Bonjour, alors on n'a pas beaucoup de neuf sur cette histoire. L'enquête avance. Ce qu'on sait, c'est que un bateau du team INSA a percuté ce matin un navire de la brigade fluviale. On va revenir sur les faits dans un instant. Mais là tout de suite, je me trouve en fait dans le parc à bateaux, devant le stand du team qui a causé l'accident. Vous imaginez bien l'immense désarroi, la stupeur qui règne ici. Alors comme je vous l'ai dit, on va revenir sur les faits. Il était à peu près 6h20 ce matin. La course est lancée depuis 12h au moment du drame. Le récit de Marine Enoudi et Najib Benguezala. Il est 6h20. Un accident grave vient de se produire. Sur la Seine, un Zodiac de la gendarmerie dérive. On comprend vite qu'il a été heurté par un bateau de course. Une barge remontée vers Paris, elle était escortée conformément à notre protocole de sécurité par 2 bateaux de sécurité. Et à ce moment-là, un bateau de course est arrivé évidemment dans l'autre sens puisque la barge remontait et le pilote du bateau n'a pas vu le bateau de sécurité. Effectivement, contrairement à ce qu'on croit, la circulation fluviale n'est jamais interrompue. Péniches et bateaux de course peuvent se croiser sur la Seine. Les pilotes le savent, le danger est réel. Il aura coûté la vie à un gendarme de 36 ans, père de 4 enfants, et blessé gravement son collègue. Leur Zodiac a été percuté par le S850 du team INSA. À son bord, un pilote chevronné. On ignore pour quelle raison il a perdu le contrôle de son bateau. Le maire de Rouen est également sous le choc. C'est un drame humain d'abord pour une famille, pour l'ensemble des gendarmes, l'ensemble de ceux qui assurent la sécurité de cette course. Et c'est avant tout à eux que je pense. Il faisait son travail. C'est un accident dramatique et humain dramatique. C'est la première fois dans l'histoire des 24 heures que la course s'est arrêtée avant son terme. Une enquête est en cours pour connaître les circonstances exactes de l'accident. Oui, d'ailleurs, la gendarmerie lance un appel à témoins, à tous ceux qui auraient été témoins de ce drame pour avoir plus d'informations. Alors, vous l'avez entendu, la course est officiellement arrêtée. Sur le podium qui devait accueillir les vainqueurs, il y a eu tout à l'heure une toute autre cérémonie. 1 minute de silence en mémoire du gendarme décédé. Ici, tout le monde, évidemment, est sous le choc. Que ce soit les organisateurs, les pilotes, les bénévoles, le public, l'atmosphère est très pesante, vous imaginez bien. Cyril Dudon et Abdel Benzaïr ont recueilli tout à l'heure quelques témoignages. Regardez. Nous invitons maintenant la famille du motonautisme à se recueillir et à respecter 1 minute de silence à la mémoire de ce gendarme. 1 minute de silence ce matin, la grande famille des 24 heures est en deuil. Sur les quais, tout le monde est abasourdi. L'émotion est d'autant plus forte chez les pilotes en course au moment de l'accident. J'étais à peu près entre 150 mètres et 200 mètres derrière. Et en fait, il y a une péniche qui est passée. Et habituellement, les péniches, on a l'habitude de les voir passer dans l'axe de la Seine. Et là, pour quelle raison elle est passée complètement sur la gauche, sur le parcours des 850. Et donc, de ce que j'ai pu voir au loin, c'est que le pilote a dû vouloir éviter la péniche et puis est venu percuter un bateau de la gendarmerie. On ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre. Donc, il n'y a que le pilote qui a vécu la chose, qui peut dire ce qu'il a vu, pourquoi ça s'est passé comme ça. Dans les stands, les équipes sont abattues. Difficile d'accéder au bateau. C'est derrière les barrières que chacun venait aux nouvelles pour comprendre. C'est déjà l'émotion pour la personne. Et puis vraiment, c'était en plus, c'est malheureusement un accident qui est arrivé quand il ne fallait pas, parce que l'épreuve était pas mal attaquée par les écologistes, tout ça. Donc évidemment, ça va leur servir d'argument encore plus pour taper sur l'épreuve. La course a été arrêtée, mais de toutes les façons, dans le parc à bateaux, personne n'avait envie de reprendre le volant, donc on est tous très tristes. Avec ce drame, l'avenir des 24 heures est d'autant plus incertain. Voilà, alors justement, je me trouve avec Antoine Bousquet, le président du Rouen Yacht Club, l'organisateur des 24 heures, et c'est pas peu le dire que vous êtes complètement bouleversé. Antoine, et on le comprend, merci d'être venu quand même. Est-ce que vous avez, vous, plus d'informations sur ce qui s'est passé ?
Écoutez, les informations que j'ai pu recueillir, puisque je suis arrivé quelques minutes après l'accident, c'est qu'un bateau remorqueur, une péniche plus exactement, remontait la Seine, escorté par 3 bateaux de sécurité, dont un de la gendarmerie fluviale, et qu'un bateau de course arrivant en sens inverse n'a pas vu ou n'a pu éviter le bateau de la gendarmerie fluviale. On ne sait pas pourquoi pour le moment en fait. On ne sait pas pourquoi, et ça c'est l'enquête qui pourra définir pourquoi, parce qu'on ne sait réellement pour l'instant pas pourquoi. Et toutes les mesures de sécurité ont été prises, la procédure a été respectée. Absolument, elle a même été un petit peu plus étoffée, puisque normalement on devait avoir 2 bateaux d'accompagnement, et il y avait 3 bateaux d'accompagnement qui ont été mis à ce moment-là par le directeur de course en place. Alors c'est un gros coup dur pour vous tous aujourd'hui, c'est aussi un gros coup dur pour la course qui avait vraiment pas besoin de ça. Oui, tout à fait. Je crois que de toute façon aujourd'hui la famille du motonautisme est en deuil. Tout le monde, tous ces passionnés de sport ne souhaitaient vraiment pas qu'il puisse y avoir un décès, et surtout au niveau de services de sécurité, pas plus qu'au niveau des pilotes d'ailleurs, et qui plus est des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. C'est vraiment un accident rarissime, ça arrive très peu en 47 ans. En 47 ans, oui, peut-être. Je vous avouerai que j'ai pas tous les éléments, mais il y en a eu très peu, ça je le sais. Mais malheureusement, ça reste une course, ça reste un sport dangereux et qui nous le prouve encore une fois aujourd'hui. Merci beaucoup, Antoine Bousquet. Tout de suite, je vous propose de rejoindre François Verly, qui se trouve un petit peu plus loin sur le quai. Il est en compagnie de Philippe Chiappe. François ? Oui, Jocelyne, en compagnie de Philippe Chiappe, pilote confirmé, qui courait d'ailleurs ces 24 heures et qui est également pilote de Formule 1. Philippe, merci de venir sur ce plateau dans des conditions évidemment un peu particulières. Alors on va parler ou reparler de la dangerosité de ces 24 heures. Est-ce que c'est une course vraiment dangereuse ? C'est pas le jour pour dire le contraire. Mais non, je ne peux pas dire qu'elle soit dangereuse. Ça fait plus de 15 ans que je l'ai fait. J'ai vu beaucoup d'accidents, encore cette fois-ci. Et on va dire d'un point de vue sportif, nos bateaux et toute la sécurité est mise en place pour que ça ne soit pas dangereux. Maintenant, ce qui s'est passé aujourd'hui, bien évidemment, remet en cause beaucoup de choses et on doit comprendre ce qui s'est passé. Jamais peut-être il y avait eu autant de sécurité pourtant sur le plan de haut. Oui, puisque chaque fois qu'il y a un problème, l'organisation débriefe tous les ans les difficultés qu'elle a rencontrées. Et on avait résolu plein encore cette année, puisque l'année dernière ça avait été déjà difficile. Mais cette année c'était vraiment parfait. Et ce pépin qui arrive, pas dans des conditions de course, on va dire dans des conditions d'assistance. Donc il faut vraiment qu'on comprenne pourquoi. Philippe, difficile de trouver des explications à ce drame à l'heure qu'il est. Est-ce qu'on peut parler de l'inexpérience du pilote ? Est-ce qu'on peut parler de la fatigue également ? Parce qu'on croit savoir que ce pilote pilotait depuis 1h20, était en fin de relais, comme on dit. Peut-être, j'avance pas cette hypothèse parce que depuis 47 ans, des nouveaux pilotes, il y en a tous les ans. C'est une épreuve qui est rodée à mettre des nouveaux pilotes sur l'eau. On a amélioré leur formation, des tests écrits, des tests de pilotage, des tests d'immersion. Il faudra que l'enquête le précise, mais je pense pas que ça soit la fatigue ni l'inexpérience. Peut-être un peu de malchance, peut-être faut-il le dire, mais j'en sais rien. Il faudra vraiment qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, il ne faut pas que ça se reproduise, c'est sûr, il faut au moins que ça serve à ça. Ça pose aussi le problème de la navigation fluviale. On le sait, qui est autorisée durant ces 24 heures. Est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer aussi cette navigation fluviale ? Peut-être, si c'est possible de le faire, ça serait forcément mieux. Je ne vous dis pas qu'on se passerait bien de ces barges qui passent, mais on y est habitué. En général, elles sont très bien signalisées, on les voit arriver. Les gens qui assurent la sécurité nous préviennent suffisamment tôt, donc on arrive à bien le gérer dans les bateaux. Des fois, elles passaient un peu vite cette année, c'était parfait. Elles ne sont jamais passées trop vite, pas de grosses vagues, donc c'était bien. Et là, celle-ci, ça s'est mal passé. Et malheureusement, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup Philippe Chiappe d'être passé par notre plateau.